Week-end numéro 4 en fin de semaine dans la NFL. Alors, on va atteindre le quart de la saison 2019. Qu'est-ce qu'on surveille pour cette autre fin de semaine? Alors, on commence avec le match Titans-Falcons. Est-ce que l'attaque des Falcons se mettra finalement en marche? Atlanta a inscrit 5 points de moins par match en 2019 comparativement à l'an dernier. Et l'entraîneur-chef Dan Quinn pourrait employer le jeu au sol pour ouvrir l'attaque aérienne. Et si la défensive des Falcons devra surveiller de près Derrick Henry, celle des Titans fera de même avec, vous savez qui? Julio Jones. Browns-Ravens, le week-end dernier a été beaucoup plus difficile pour Lamar Jackson et vous savez quoi? Ce match contre Cleveland pourrait être également très difficile. Les Browns ont la 10e meilleure défensive contre la passe et Baker Mayfield devrait avoir un gros match contre la 27e défensive contre la passe. Les Ravens éprouvent de la difficulté, notamment à mettre de la pression sur le quart arrière et surtout contre le jeu aérien. C'est pas évident là cette année. Il y a eu plusieurs joueurs qui ont quitté pour d'autres équipes et on se rend compte que, oui, on paie le prix là présentement. Earl Thomas, le demi de sûreté des Ravens, beaucoup d'expérience, mais est-ce qu'il est toujours le Earl Thomas qu'on a connu avec les Seahawks? Pas certain. Patriots-Bills, je vous pose la question, c'est quand, selon vous, la dernière fois que la Nouvelle-Angleterre a disputé un match significatif à l'intérieur de sa division en septembre? Vous allez dire, ça remonte à loin. Moi, je peux vous dire que ça remonte à plusieurs lunes. La défensive des Patriots domine plusieurs catégories, alors que celle des Bills n'est pas loin derrière, là. Je ne pense pas que ça va se terminer 45-3 comme certains analystes l'ont avancé ces jours-ci. Moi, je pense que ça va être un peu plus serré. Est-ce que l'unité des Patriots accordera finalement un toucher? En 3 matchs présentement, là, en défensive, l'unité défensive des Patriots n'a donné aucun toucher. On en a donné un en attaque sur l'interception contre Jarrett Stidham et un autre sur les unités spéciales. Avec les deux défensives aussi dominantes, l'issue du match pourrait être décidée par l'un des deux quarts arrière. Et je vous laisse deviner, selon moi, qui va avoir le dessus. Oui, j'aime bien Josh Allen, un jeune quart qui promet. Mais lorsqu'on a Tom Brady, qui est encore excellent à 42 ans, je pense que la réponse est facile. Donc, une autre victoire pour les Patriots, mais encore une fois, ça va être beaucoup plus serré que les gens pensent. Chiefs-Lions, le Patrick Mahomes Show sera à Détroit dimanche et le jeune quart arrière va disputer un premier match en carrière à l'intérieur. Sous un dôme, c'est ça je veux dire. Est-ce que la défensive de Matt Patricia, qui a surpris les Eagles la semaine dernière à Philadelphie, pourra enrayer la machine offensive d'Andy Reid? Je ne pense pas. Je pense que quand même, là, les Lions vont donner une bonne opposition, mais en bout de ligne, il y a beaucoup trop de pouvoir offensif pour que Kansas City échappe ce match. Alors, autre gain pour les Chiefs qui vont demeurer invaincus. Panthers-Texans. Si la ligne à l'attaque des Texans protège suffisamment de Sean Watson, la troupe de Bill O'Brien va gagner le match. Mais voilà, là, les Panthers ont réussi 12 sacs du quart en 3 matchs. Seulement les Patriots et les Jaguars ont fait mieux. Les Panthers ont aussi la 2e meilleure défensive contre le jeu aérien, mais il est toujours laborieux d'affronter un quart comme de Sean Watson qui peut improviser à gauche et à droite. Et à cause de cela, bien, je donne l'avantage aux Texans. Raiders-Colts. Les Colts ont la 6e meilleure attaque au sol de la Ligue et Jacoby Brissett joue très bien. Il fait son travail. On ne lui demande pas de lancer 50 fois par match. Mais lorsqu'il faut faire le gros jeu, il est capable de le faire. Alors, gain des Colts. Chargers-Dolphins, Melvin Gordon a mis fin à sa grève là, du côté des Chargers. Cependant, le porteur de ballon ne sera pas en uniforme dimanche, mais les Chargers devraient disposer aisément de leurs adversaires. Miami a la pire défensive contre la course et arrive au 27e rang contre la passe. Oui, ça pourrait être un autre match impliquant les Dolphins à sens unique en faveur de l'équipe adverse. Redskins-Giants, les Giants seront privés de Saquon Barkley. Toutefois, les réflecteurs seront sur Daniel Jones. Alors, il va tenter de répéter sa performance de la semaine dernière contre Tampa Bay. Et les ennuis des Redskins contre la course, ils sont 28e dans la Ligue, les Redskins, devraient aider grandement le quart recru qui a inscrit 2 touchés au sol lors du dernier match, en plus de lancer 2 passes de toucher, donc gain des Giants. Seahawks, Cardinals,
plus la saison avance et plus le travail de Kyler Murray est ardu. La défensive des Cardinals a concédé 411 verges d'attaque aux Panthers de la Caroline la semaine dernière et la recrue Kyle Allen a lancé 4 passes de toucher. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça va être avec Russell Wilson. Il devrait avoir un match fantastique et l'unité défensive menotera aisément Kyler Murray. Buccaneers Rams, l'attaque aérienne des Rams va très très bien, mais au sol, là, il y a des points d'interrogation. On attend toujours Todd Gurley qui tarde à se manifester. Les Buccaneers devraient être une proie facile pour les Rams. Vikings Bears, voilà un autre match très intéressant avec la défaite des Packers jeudi. Là, le classement de la section nord dans la nationale pourrait se resserrer. Après avoir dominé les Redskins lundi soir, les Bears auront le dessus, selon moi, face aux Vikings. Il sera intéressant de voir ce que Dalvin Cook fera contre la défensive des Bears, 5e dans la NFL contre la course. Jaguars Broncos, Gardner Minshew va procurer une autre victoire aux Jaguars. Lui, c'est la nouvelle coqueluche de la NFL avec sa coupe de cheveux des années 80 et son petit bandeau. Alors, il étonne par son jeu. C'est pas spectaculaire, mais c'est très efficace. Et la défensive des Jaguars est au sommet de la ligue pour les sacs du quart. Et la journée de dimanche va se terminer avec l'affrontement, selon moi, par excellence du week-end. Les Cowboys de Dallas seront à la Nouvelle-Orléans contre les Saints. Les Saints, c'est pas compliqué. On est en mode survie depuis la blessure à Drew Brees. On estime que Brees va manquer 6 matchs. La semaine dernière, la Nouvelle-Orléans a eu la victoire. Là, il reste 5 matchs. Du côté de Sean Payton, on espère être environ 3-3 là. Si on peut être 4-2, tant mieux. Mais 3-3, je pense qu'on serait très satisfait. Mais en fin de semaine, ça sera une défaite parce que Dallas est une excellente équipe. On voit que Dak Prescott a pris beaucoup de maturité. Il est très à l'aise maintenant dans le jeu aérien. Il dirige la 4e meilleure attaque aérienne de la Ligue. C'est surprenant, diront certains. Et Dallas a la 3e meilleure attaque au sol du circuit. Les Boys quitteront la Nouvelle-Orléans avec une 4e victoire en 4 matchs cette année. Et lundi, au Monday Night Football, les Bengals de Cincinnati seront à Pittsburgh contre les Steelers. Les Steelers remporteront finalement un match en 2019. La semaine dernière, je m'attendais à un gain à San Francisco. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais là, je pense que ça va y être lundi soir prochain. Et même avec un dossier de 1-3, et étant donné la faiblesse de la division, tout sera à nouveau possible pour Pittsburgh dans la section nord de l'américaine. On dit souvent que le premier pas est le plus difficile, mais le plus important. La troupe de Mike Tomlin fera ce premier pas lundi soir.